Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 30 septembre et à la une de ce journal, Jacques Chirac, ancien président de la République et fervent défenseur de la départementalisation de Mayotte, a été inhumé ce jour. Une cérémonie familiale s'est tenue ce matin, suivie par un service solennel qui s'est déroulé au sein de l'église Saint-Sulpice, en présence notamment des anciens chefs de l'État et de personnalités publiques. Au même moment, un hommage a eu lieu au conseil départemental de Mayotte, puis sur le parvis du comité à Mamoudzou. Paul-Arthur Avit était sur place. Reportage. Les drapeaux étaient en berne ce midi au conseil départemental. L'hommage à l'ancien chef de l'État Jacques Chirac s'est tenu en parallèle à celui dans l'église Saint-Sulpice. Tenu dans les jardins de l'hôtel du département, ce moment solennel, accompagné d'une allocution, d'un recueillement lors d'une minute de silence et la mise à disposition d'un registre, fut l'occasion de rappeler ce que l'ancien président avait pu faire pour aider la cause de l'île au parfum. Jacques Chirac représente beaucoup pour Mayotte, mais c'est surtout un ami, mais comme ça a été rappelé à plusieurs reprises dans le discours, un visionnaire surtout pour Mayotte. C'est celui qui a cru, dès les premières heures, à Mayotte département, même s'il nous a fallu beaucoup de temps, mais c'est à chaque fois avec Jacques Chirac qu'on a avancé. Quand on retrace l'histoire aujourd'hui, on se rend compte que toutes les avancées que Mayotte a connues jusqu'à la départementalisation, qui était l'achèvement, le parachèvement du projet par Sarkozy, c'était des avancées sous l'ère Jacques Chirac. Des avancées qui ont permis d'aider la cause de Mayotte au sein de l'État et de l'Europe. Un président qui a donc beaucoup aidé l'île au lagon par ses nombreuses actions. Je pense là sur le coup au veto qu'il a opposé le 7 février 1976 à l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU. Ensuite, le premier dépôt de projet de loi faisant de Mayotte un département en mai 1976. Ses visites d'abord en tant que Premier ministre en 1986, puis en tant que président de la République en mai 2001, l'inscription de Mayotte dans la Constitution. L'hommage s'est terminé sur une minute de silence. Ensuite, les élus se sont rendus au grand rassemblement en hommage de la nation à l'ancien président sur la place de la République, où ceux-ci ont pu faire un discours à la population. Le député Mansour Kamardine a pris la parole au conseil départemental, c'est qu'il était un ami de Jacques Chirac. Les deux hommes se sont côtoyés au sein du RPR et ont eu l'occasion de devenir proches. Le député de Mayotte se souvient encore de sa première rencontre avec l'ancien chef de l'État. C'était au début des années 1980, à une époque où Mansour Kamardine débutait en politique. Écoutons l'anecdote du parlementaire au micro de Patrick Mignon. Les choses ont fait que j'ai eu la chance de le rencontrer pour la première fois. C'était en 1983, aux assises de Grenoble, en métropole. J'étais en compagnie de feu Abdoulaye Zizi. J'étais très jeune et je vois à la fin du repas, Chirac avait organisé un repas pour les délégations d'outre-mer. Et je vois Chirac qui arrive, très grand comme ça, pour faire le tour des tables et saluer tout le monde. Et quand je me présente Mansour Kamardine, il me prend et me dit « Ah, jeune homme, on m'a parlé de toi. » Il commence directement à me tutoyer. « On m'a parlé de toi. Je sais que tu es promu pour un grand avenir. Et en tout cas, nous sommes heureux de t'avoir parmi nous. » Et puis le lendemain, dans un grand discours, alors qu'à l'époque, les manifestations, il y avait 50 000 personnes. Il prend la parole et dit « Je salue Dikou Kewe qui se bat en Nouvelle-Calédonie. Je salue aussi Abdoulaye Zizi et Mansour Kamardine, nos amis de Mayotte. » Enfin, j'ai eu la chair de poule, c'était extraordinaire. Ouais. Et depuis, je n'ai pas réussi à m'en départir. Ouais. Il est resté à moi jusqu'à aujourd'hui. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Amdil Ouaïdou Soumaïla, candidat aux élections municipales à la mairie de Mamoudzou. Amdil, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir. Vous aussi, vous avez participé à cet hommage. C'était un exemple pour vous, Jacques Chirac? Au-delà même du fait que Chirac fait partie de ma famille politique, je pense que, comme l'ensemble de la nation, il était important que les Mahoraises et les Mahorais se mobilisent pour lui rendre hommage. Ça a été dit là tout à l'heure par les différentes interventions. Président Debré, Mansour Kamardine. Chirac était plus qu'un président pour Mayotte. C'était un ami.
au-delà de Mayotte, l'ensemble des Outre-mer. Il aimait les gens. Et ça, c'est extrêmement important en politique. Vous ne pourrez pas être un grand homme ou femme politique si vous n'aimez pas les gens. C'est un Et père de la voilà, départementalisation aussi. Chirac était ça. Au-delà même du statut même de la départementalisation, Chirac a été l'un des premiers à croire en développement de notre territoire. C'est pourquoi il a été le premier à signer le contrat de développement pour Mayotte. Ça, c'est des engagements qu'il a pris, c'est des actes forts qu'il a fait pour notre territoire, raison pour laquelle c'était tout à fait normal en soi que les Mahorais et les Mahorais se mobilisent pour lui rendre cette dernier hommage, tout en ayant une grande pensée pour sa famille, sa femme notamment et sa fille Claude Chirac. Il a eu beaucoup de succès, Jacques Chirac, notamment lors des municipales. En 1977, en mars, il conquiert la mairie de Paris. Ça sera encore le cas en 88. C'est un exemple, j'imagine, aussi pour vous. Vous êtes candidat aujourd'hui aux élections municipales. À Mamoudzou, il avait réussi à réunir, il avait réussi à faire des scores assez incroyables, notamment à Paris. À Paris, où il avait obtenu la majorité dans les arrondissements, dans tous les arrondissements. D'ailleurs, c'était la première fois qu'à Paris, on allait aux urnes en 77, parce qu'avant, c'était l'État qui finalement nommait les pleins magistrats à Paris. Donc pour la première fois, on a organisé des élections, on a demandé finalement au peuple de se prononcer. Et oui, c'est des exemples à suivre, la raison pour laquelle nous autres, à notre modeste niveau, mais nous avons fait le choix de servir Mamoudzou, servir notre territoire. Donc raison pour laquelle les amis ont souhaité que je puisse porter la destinée de notre liste pour les prochaines municipales. Oui, il faut suivre des exemples et surtout des bons exemples. Alors, Jacques Chirac, il était reconnu, vous l'avez dit, pour être proche de la population, pour aller au-devant. Comment vous gérez cette campagne? Justement, est-ce que vous êtes sur du porte-à-porte? Est-ce que vous êtes sur des grandes réunions publiques? Comment ça va se passer un peu, cet indispensable fait d'amener la population vers vous? Nous avons fait le choix d'une méthode. Tout d'abord parce que, après tout, l'élection municipale, c'est une élection de proximité. Raison pour laquelle, avec l'équipe de la direction de notre campagne, avec les autres colistiers qui m'accompagnent dans cette liste, nous avons fait le choix d'abord d'écouter les gens. Et écouter les gens, ça veut dire écouter à la fois les habitants, mais aussi les experts qui travaillent dans les différents domaines que nous avons fait le choix lors des différents séminaires thématiques que nous avons organisés. Parce qu'après tout, nous souhaitons que dès que nous serons demain en responsabilité, dès que les habitants, les électeurs de la commune de Mamoudzou nous feront confiance, nous voulons déjà être prêts. Raison pour laquelle la méthode a été d'abord d'écouter les gens, prendre les doléances, faire un diagnostic partagé finalement. C'était ça l'idée générale. Parce que quand vous écoutez les gens, quand vous allez voir les gens, vous prenez leurs doléances, vous entendez leurs attentes et même, ils sont aussi porteurs de propositions, de solutions eux-mêmes. La solution ne doit pas nécessairement venir des candidats, il doit aussi émaner du peuple, si je puis m'exprimer ainsi. Raison pour laquelle nous avons fait le choix de les écouter, de pondre un projet avec des solutions réalistes et réalisables. Quelles sont-elles, Andil, ces solutions qui, comme vous l'avez dit, viennent des doléances? Alors quelles sont aussi ces doléances? Si je devais dire en 2 mots, raison pour laquelle nous avons fait le choix d'en faire une priorité de notre mandature, ou dois-je dire une cause communale, la propreté urbaine. On peut pas être. Ce qu'a fait en Chabamana, on peut pas être une commune chef-lieu de Mayotte et voir toute cette saleté qu'il y a autour. Nous avons décidé d'en décréter la propriété urbaine ici dans la commune de Mamoudzou, cause communale pour les 10 prochaines années. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire qu'il faut que tout le monde, toutes les forces vives de ce territoire, que nous ne soyons pas nécessairement dans le curatif. Il y a des déchets, on amène les... Non, il faut qu'on soit inventif en termes de solutions, d'une part, qu'on soit dans la sensibilisation en amont, ça veut dire travailler avec le rectorat demain pour trouver des solutions pour que le développement durable, la protection de notre écosystème ici dans le territoire soit partie intégrante, comme les mathématiques, comme le français, dans les écoles. C'est ça l'enjeu, parce que quand on commencera très tôt à sensibiliser la jeune génération, qui demain finalement, nous avons l'obligation d'enléguer une île propre, mais il faut aussi que très tôt, dès la maternelle, il y ait cette conscience
de prise de conscience collective. Donc voilà, c'est un peu ce genre de solution où nous allons impliquer les entreprises, les institutions, la population, les associations, mais tout ça doit être fait en amont, pas nécessairement être dans le curatif, parce que le curatif, ça ne marche pas. Alors Andil, il y a aussi des projets qui sont en cours avec l'actuelle majorité au conseil municipal de Mamoudzou. Qu'est-ce que vont devenir ces projets? On pense notamment à Caribus, qui est un projet qui d'ailleurs fait beaucoup parler. On sait que du côté de Kaweni, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se sont réunis, qui s'élèvent contre ce projet. Qu'est-ce que vous ferez de ces projets? Est-ce que vous envisagez, sur certains projets, de les revoir ou de les repenser intégralement? Vous avez raison de parler de projets. Quand nous étions en responsabilité, parce que j'ai eu l'honneur d'être adjoint maire chargé des finances et des sports dans la commune de Mamoudzou entre 2008 et 2014. Le projet Caribus, c'est nous qui l'avons conçu. Nous avons décidé, avec mon ami Janfar, de répondre à l'époque à l'appel à projet du ministère de l'écologie. Nous avons eu les 9 millions d'euros pour commencer à prendre le projet. Mais je considère que la gouvernance d'un projet aussi important, vous me direz 10 ans après, oui, c'est peut-être un projet qui serait dépassé, mais le portage, la gouvernance d'un projet doit être fait avec les forces vives du territoire. On ne peut pas concevoir un projet aussi important avec des impacts aussi importants et ne pas écouter les chefs d'entreprise. Ça serait une faute politique de le faire. Donc c'est pour nous avons commencé le projet parce qu'on considérait qu'on ne pouvait pas continuer avec les embouteillages au quotidien. Il fallait trouver une solution alternative aux véhicules personnels. C'était dans un premier temps le projet Caribus. Nous l'avons pensé, nous l'avons réfléchi, nous avons eu les 9 millions d'euros pour commencer à réfléchir. En 2014, il y a eu changement de majorité et je pense que, je ne sais pas, en tout cas j'ai aussi entendu ces cris finalement de chefs d'entreprise. Il faut les écouter, et le propre même de l'élu de proximité, c'est aussi écouter les forces vives du territoire, des chefs d'entreprise, pour qu'ensemble, on puisse avoir un projet profitable pour tous. Parce que ça, c'est le plus important. Il ne faut pas qu'on puisse opposer le développement des entreprises et le développement de la commune, l'aménagement de territoire de manière générale. Donc il faut qu'on puisse écouter, il faut que ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui écoutent les doléances des chefs d'entreprise pour qu'on puisse avoir un projet partagé. Andil, on a l'impression, en vous écoutant, que vous êtes très sûr de vous, que vous vous sentez remporter la victoire à Mamoudzou. C'est le cas? Non, on ne s'engage pas dans cette bataille des municipales sans y croire. C'est parce que nous avons beaucoup écouté, c'est parce que les gens nous encouragent. Quand vous voyez, quand on va vers les gens au quotidien, on va dans les maisons, on écoute les gens. Et moi, j'aime à dire qu'on ne porte pas un rêve, on porte des espoirs. On veut changer les choses. Notre ambition, c'est de changer les choses. Moi et les amis et moi qui m'accompagnent dans cette belle aventure collective finalement, c'est essayer de redonner de l'espoir à cette jeunesse de notre commune, à la population de manière générale. On veut changer les choses. Et changer les choses, c'est aller écouter les gens, prendre leurs propositions, prendre leurs suggestions, essayer de le mettre en œuvre. Donc ça, c'est ce que nous faisons au quotidien en écoutant les gens. Nous avons un projet que nous allons dans les prochains jours, parce que nous avons beaucoup écouté, encore une fois, je le dis, parce que j'insiste beaucoup sur cet aspect, écouter les gens, écouter les chefs d'entreprise, écouter les experts, écouter la population. C'est avec ça qu'on construit. Donc la co-construction d'un projet pour Mamoudzou dans les 6, mais 12, 18, 30 prochaines années, c'est maintenant qu'il doit être construit. Donc, raison pour laquelle nous y croyons beaucoup en ce Mamoudzou. Mamoudzou, c'est notre bien commun à tous. Tous ceux qui vivent ici, qui sont nés ici, qui viennent travailler ici, c'est notre bien commun à tous. Et c'est ce message-là que nous vous souhaitons porter pour les prochaines municipales. Un dernier mot, Amdil, avant de nous quitter. Vous avez été dans l'ombre, finalement, pendant longtemps. Vous le disiez, lorsqu'Abdourahmane Soili était le maire de la commune. Ça y est, vous êtes en train d'entrer dans la lumière. Vous êtes prêt pour ça? Ça a été préparé pendant longtemps, finalement. C'est votre moment, là? Vous avez cette impression-là? Je vais vous faire une confidence. Je ne suis pas un homme de pouvoir. Mais je suis quelqu'un qui croit beaucoup. La commune de Mamoudzou m'a beaucoup apporté dans ma vie. J'ai eu la chance
que beaucoup n'en ont pas eu. Même au sein même de ma famille, ma propre famille, n'ont pas pu aller à l'école. J'ai eu cette chance d'aller à l'école. J'ai eu cette chance de pratiquer du football à l'époque où je jouais au football. J'ai la chance aujourd'hui de travailler dans cette commune. Donc, c'est tout à fait normal que moi je puisse, et d'autres qui m'accompagnent, que nous puissions rendre ça. Et c'est le message finalement que je souhaite lancer notamment à la jeune génération, ma génération, que on ne peut pas être un jeune de ce territoire et ne pas être acteur. On a tous, chacun à son niveau, a quelque chose à apporter dans ce territoire, au développement de ce territoire, commune de Mamoudzou, mais Mayotte de manière générale. C'est pourquoi, raison pour laquelle je leur demande de s'engager. Engagez-vous, pas nécessairement pour vous, mais engagez-vous pour les autres, pour vos quartiers, pour vos villages, pour votre commune, parce que c'est extrêmement important. Donc voilà, si je souhaite que les gens puissent retenir une chose de cette interview, de cette invitation, c'est que engageons-nous pour nos enfants, engageons-nous pour ceux qui, comme Chirac, on l'a dit tout à l'heure, se sont battus pour que nous soyons ici aujourd'hui, que nous puissions venir devant des plateaux télé, nous exprimer parce qu'ils étaient là, ils se sont battus pour nous, donc nous devons leur rendre ça. Et si j'ai décidé d'être à la tête de ce groupe, ce bel groupe qui m'accompagne au quotidien, c'est parce que je considère, et ensemble nous considérons qu'on a quelque chose à donner, à participer au développement de notre territoire et Mamoudzou de manière très particulière. Donc engageons-nous derrière cette belle équipe que j'ai l'honneur aujourd'hui de représenter. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis on attend maintenant bien sûr votre programme qui devrait être publié dans les prochains jours. Merci beaucoup. Économie maintenant, il y a tout juste un an, l'agence de développement et d'innovation de Mayotte organisait à Paris la première opération Invest in Mayotte. Jeudi dernier, la station F, en partenariat avec Outre-mer Network, a accueilli la deuxième édition avec un objectif clair, convaincre que Mayotte est l'endroit où il faut être pour investir. L'accent a été mis sur 3 secteurs clés que sont l'hôtellerie, la santé et l'économie circulaire. Même si un atout a été particulièrement mis en avant, le projet de gaz naturel liquéfié au Mozambique. Les images sont signées de notre correspondant à Paris, Emmanuel Darvois. Au montage, Leslie Vumenet. Rendre Mayotte attractive, un vaste chantier notamment dans le domaine du développement économique, l'opération Invest in Mayotte nourrit l'ambition de convaincre qu'il faut investir sur ce territoire français et européen dans le canal du Mozambique. C'est une opération de séduction, c'est une opération de visibilité pour dire aux investisseurs français venez à Mayotte investir. Mayotte aujourd'hui qui est une tête de pont de la France, de l'Europe, dans son bassin maritime, dans l'océan Indien et qui regarde et qui permet des ponts, notamment avec l'Afrique de l'Est. Plusieurs projets phares comme la future technopole à Dembéni ou le data center de proximité ont été présentés pour montrer la dynamique locale de développement du territoire. Néanmoins, un projet a fait l'objet d'une attention particulière, celui gazier au Mozambique, pour lequel le groupe français Total devrait devenir l'opérateur. Cette année, on est en train d'abord de présenter les secteurs prioritaires chez nous et nous l'avons dit, c'est l'hôtellerie, c'est la santé, c'est l'économie circulaire, mais on est aussi en train de réveiller les gens ici à Métropole pour dire attention, il y a des enjeux colossaux qui se jouent à 500 km de la France, 500 km de Mayotte, donc de la France. Donc dire venez, c'est maintenant qu'il faut descendre à Mayotte. Mayotte, c'est la place, il faut y être maintenant parce qu'on ne peut pas rester à marge de ces investissements-là qui ne font pas loin de nos côtes. Et Mayotte aussi a mis en place des outils pour accueillir ces investisseurs, aussi bien dans les secteurs que je viens de dire, les 3 secteurs prioritaires, mais aussi dans le domaine de l'aérien, du port, le port de Mayotte qui se positionne clairement comme étant la base arrière de cette opération à plus de 25 milliards qui est en train de se mettre en place dans les 4, 5, 10 ans à venir. Mayotte pourrait avoir un rôle très important à jouer. Avec la présence des pétroliers dans la zone, le CHM pourrait devenir l'endroit le plus proche pour effectuer une évacuation sanitaire. Le port de Longoni, à l'instar de l'aéroport, pourrait devenir des hubs et ainsi accélérer le développement de l'île. Même si selon le député Mansour Kamardine, encore faut-il que l'État joue le jeu pour faire de Mayotte la tête de pont de la France dans ce projet.
Il faut que vraiment le gouvernement accepte de se mettre non pas face ou en travers la volonté des Mahorais, mais aux côtés des Mahorais pour les accompagner, pour construire ces investissements qui permettront effectivement de montrer que nous avons, par notre positionnement géographique, les atouts pour être la tête de pont de l'Europe et de la France vers le continent africain, vers l'Est africain. Si l'on y ajoute les 1,6 milliard d'euros d'investissement sur 4 ans grâce au plan de convergence ou encore les 400 millions de fonds européens, l'économie mahoraise semble avoir les atouts pour décoller. À noter que 2 autres opérations Invest in Mayotte sont d'ores et déjà prévues à l'île Maurice et à La Réunion. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment l'annulation de la visite du défenseur des droits ou encore la fête nationale du football à Bandrabois. Au montage, Leslie Vumenet. Le défenseur des droits Jacques Toubon ne viendra finalement pas à Mayotte. Il était attendu de longue date pour une visite à La Réunion et à Mayotte prenant effet aujourd'hui et jusqu'au 3 octobre prochain. Il a finalement annulé sa visite après le décès de Jacques Chirac avec qui il avait collaboré pendant plusieurs dizaines d'années. Le décès du président Jacques Chirac me contraint malheureusement à annuler mon déplacement à La Réunion et à Mayotte. C'est aujourd'hui le cœur serré que j'annule ma venue. Mais je me dois de rendre à Jacques Chirac un dernier hommage. Il était tout comme moi profondément attaché à l'outre-mer, sans qui la France ne serait pas ce qu'elle est. C'est avec ces mots que le défenseur des droits a annoncé sur sa page Facebook l'annulation de sa visite. Son équipe maintient néanmoins sa venue. Ils porteront ainsi une attention particulière sur la situation des enfants en marge du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, sur un territoire où le nombre de mineurs isolés bat tous les records. Vendredi, la ministre des Outre-mer Annick Girardin a convié la presse ultramarine au ministère afin de présenter les orientations budgétaires prévues dans le projet de loi de finances 2020. 2,6 milliards seront consacrés aux autorisations d'engagement, tandis que 2,5 milliards d'euros seront alloués au crédit de paiement. Cela représente 100 millions de moins que l'an dernier. La ministre a également annoncé que 9 postes de cadres vont être déployés à Mayotte et en Guyane afin de renforcer les compétences en montage de projets au service des collectivités. 20 millions seront directement affectés à ce sujet. La ministre a détaillé 4 objectifs principaux: l'amélioration du quotidien, l'accompagnement des territoires, le logement et l'emploi. 880 millions d'euros iront vers des projets à taille humaine. 1,5 milliard d'euros visera à favoriser le développement de l'emploi avec des exonérations de charges en perspective. Le football était à l'honneur ce week-end sur le terrain de Bandrabois. Plus de 1000 enfants licenciés ou non, filles et garçons de 6 à 9 ans, sont venus participer à la rentrée du foot, organisée chaque année par la Fédération du football français et la Ligue du football amateur. Après la Bourgogne ou encore la Bretagne, c'est Mayotte qui a donc été choisi par la Fédération comme site pilote. Tout au long du week-end, les jeunes des catégories U7 et U9 se sont affrontés lors de mini-rencontres sur une douzaine de terrains aménagés pour l'occasion. Ils ont pu également participer à des jeux ludiques, comme par exemple un circuit éco-citoyen mêlant football et sensibilisation au recyclage, ou encore le stand Journal de Mickey. Les jeunes ont également pu rencontrer l'ancien gardien de la AS Sada, Bakar Madiwali. Ce dernier a arrêté quelques pénaltys en costard-cravate. On termine cette édition avec un mot d'éducation. Les 1700 écoliers du collège de Dembéni sont en ce moment accueillis selon un système de rotation le matin ou l'après-midi. Dès mercredi, ils seront présents dans l'établissement en même temps et toute la journée. Après 14 mois de travaux, ils peuvent enfin bénéficier de salles de classe sûres et confortables. Un projet de près de 3 millions d'euros réalisé en urgence. Les bâtiments avaient en effet été fragilisés par les multiples séismes que connaît l'île depuis le mois de mai 2018. Un reportage signé Marion Telly. Les secousses sismiques endurées par les habitants de l'île à compter de mai 2018 ont affecté bon nombre de structures. C'est le cas du collège de Dembéni dont les bâtiments déjà fragilisés sont rapidement devenus inutilisables. Les équipes de la division des constructions scolaires du vice-rectorat avaient ainsi dès juin dernier dû engager une stratégie en vue d'une réouverture rapide de l'établissement. Sur ce site, nous avons réalisé dans un premier temps l'été passé 10 salles en dur. Ensuite, nous avons réalisé 8 salles modulaires à l'intérieur de l'établissement scolaire. Et durant l'année écoulée, nous avons réalisé 24 salles modulaires. Ce sont ainsi 42 salles qui ont vu le jour en moins de 14 mois. Coût total de l'opération, près de 3 millions d'euros.
Une solution immédiate pour pallier au manque de place dans les établissements qui sera dupliqué. Le territoire devrait ainsi compter près d'une centaine de modulaires d'ici la rentrée 2020. Pour ce dispositif d'urgence, on a identifié 3 catégories. D'abord, faire face à l'augmentation du nombre d'élèves qu'on a constaté. Et donc, dans certains établissements, il va falloir qu'on construise immédiatement des nouveaux locaux parce qu'on aura plus d'élèves. On doit aussi faire face à des demandes spécifiques. On a entendu aujourd'hui des besoins en matière de vestiaires, dans d'autres de sanitaires. Donc on a une deuxième enveloppe de construction immédiate pour subvenir à des questions très très spécifiques. Une troisième enveloppe concernera l'intégration des élèves après la troisième ou encore après la seconde. Ils sont en effet nombreux à ne pas avoir trouvé d'orientation, faute de place disponible. L'enjeu du second degré est ici de mettre en place ce dispositif d'urgence sans pour autant entraver le bon déroulement de ces projets sur le long terme. Le cap est donc bel et bien maintenu sur les projets de rénovation et de construction de nouveaux collèges et de nouveaux lycées. Concernant l'établissement de Dembéni, ces 1700 élèves, jusqu'alors scolarisés en rotation selon 2 niveaux, le matin ou l'après-midi, seront dès mercredi accueillis toute la journée. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.